Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, il est 20h sur la chaîne des valeurs, voici les titres. À Dakar, une rencontre dédiée à la refonte du processus électoral a réuni plusieurs femmes. L'objectif initial était d'identifier des solutions pour accroître leur implication dans la vie politique. Le directeur général des élections a par ailleurs encouragé les citoyens à s'inscrire en nombre sur les listes électorales, alors que la mise à jour du registre est en cours dans tout le pays. À Thiès, des commerçants du marché Sam protestent contre leur expulsion. Elles dénoncent un manque d'accompagnement des autorités après l'opération de désencombrement. Se trouvant sans solution, elles exigent un nouveau site pour poursuivre leurs activités et subvenir aux besoins de leur famille. Les universitaires sénégalais se sont mobilisés pour dénoncer les conditions de travail difficiles et le silence du ministre de l'Enseignement supérieur. Le rassemblement s'est tenu devant la direction du COUD et de l'UCAD, où les manifestants ont exigé des actions concrètes pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Voici le sommaire dans un instant de développement. Bienvenue, démarrons cette édition avec le président de la République qui pointe des pratiques contraires à l'orthodoxie budgétaire. De retour d'Addis Abeba, le chef de l'État pointe des manquements dans la gestion des finances publiques. Il a ailleurs manifesté sa volonté d'engager des réformes pour éviter de telles dérives à l'avenir. Voici ses propos. La loi de 2012 portant code de transparence dans la fonction publique a été évoquée, comme pour nous rappeler que nous en avions l'obligation. Nous en avons tiré toutes les conséquences et nous avons procédé à l'audit. Je disais qu'en 2018, déjà, nous avions écrit aux institutions de Bretton Woods, au ministre de l'économie et des finances de l'époque, pour tirer la sonnette d'alarme sur la trajectoire catastrophique qui était en train de prendre nos finances publiques. Ni le gouvernement, ni les partenaires ne nous avaient écoutés. Et la situation est là aujourd'hui, nous la vivons. Elle dénote ou révèle des pratiques qui sont aux antipodes de l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques. Par devoir, nous en avons informé. Notre mandat principal est le seul, à savoir le peuple sénégalais. Ce à quoi nous nous attelons très rapidement, c'est de trouver des solutions aux problèmes qui ont été notés. Il s'agit de réformes qui vont intervenir le plus rapidement possible pour éviter qu'à l'avenir, des gouvernants irresponsables puissent faire la même chose. Ça, il est de notre responsabilité de l'empêcher pour le futur. Évidemment, vous en conclurez que jamais je ne procéderai comme ça dans ma gouvernance. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prenait part ce week-end au sommet ordinaire de l'Union africaine. Le 38e sommet annuel de l'Union africaine s'est ouvert vendredi à Addis Abeba. L'organisation est critiquée pour son impuissance face aux conflits. De violents conflits continuent de tuer à grande échelle en Afrique. Le Soudan et l'Est de la République démocratique du Congo sont à tout égard les théâtres des tragédies les plus poignantes. Les difficultés financières de l'organisation continuent de peser lourd sur son efficacité et son indépendance de décision. Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine, achève son second et donc le dernier mandat à la tête de la Commission. Dans un discours prononcé devant le Conseil exécutif de l'Union africaine, le Tchadien a dressé un bilan positif des acquis de l'organisation panafricaine sous son magistère. Au Sénégal, le collectif des organisations de la société civile lance des discussions. Ce lundi, un atelier de consultation et d'échange avec les femmes sur la réforme électorale s'est ouvert à Dakar. L'atelier a pour but de définir des pistes de solutions face à la faible participation politique des femmes. Moumoud Thiam et Cheikh Oumar Tall. Au Sénégal, l'obtention de la carte nationale d'identité ne donne pas la qualité d'électeur, ce qui entrave le plus souvent à la participation politique des citoyens. Dans le cadre du programme Sahel Diam, des discussions sont ouvertes pour une réforme électorale sensible, notamment aux femmes. Et lorsque vous revisitez le fichier électoral,
vous regardez la proportion de femmes, la proportion de jeunes, etc. Donc tout ça nous montre que vraiment il est important de quand même d'insister sur ça. Et les personnes handicapées, qui représentent environ 15% de la population, cette année vous avez vu qu'au niveau de l'Assemblée, c'est une première, vous avez des personnes handicapées, je crois qu'au nombre de 4. Et vous avez également au niveau de l'Assemblée un taux de jeunes et de femmes également, donc important. Donc c'est la raison pour laquelle dans tout ce que nous faisons au niveau du programme Sakhal Jam, nous essayons vraiment de tenir compte autant que peut se faire vraiment de la question de l'inclusivité. Ce programme vise aussi les jeunes et les handicapés. En somme, 3 millions de jeunes sénégalais disposent de la carte nationale d'identité avec la mention « ne peut pas voter ». Nous avons aujourd'hui un gap, disons, de 3 millions d'électeurs, de personnes qui ont la carte d'identité biométrique CEDEAO avec la mention « personnes non inscrites sur le fichier ». Ces gens, il va falloir donc les intégrer donc, dans le fichier électoral. Il y a également les primo-votants, d'autres qui n'ont même pas la carte d'identité, qu'il faudra donc doter d'une carte d'identité et inscrire donc sur le fichier. Ça veut dire qu'à terme, d'ici la fin des opérations, donc d'ici la fin juillet, on pourrait peut-être avoir 4 millions d'électeurs de plus, ajoutés aux 7 700 et poussières donc, qui sont dans le fichier, un fichier quand même consolidé de plus de 10 millions d'électeurs. Cette journée d'échange porte sur les voies et moyens pour une meilleure inclusion politique des femmes, des jeunes et des handicapés. Plusieurs recommandations sont attendues et pourront être intégrées dans les propositions pour une réforme électorale apaisée, selon la Direction générale des élections. A été présidé par le directeur général des élections qui appelle les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales depuis le 1er février. La révision ordinaire du fichier électoral est ouverte sur l'étendue du territoire. Des commissions permanentes sont mises en place pour permettre aux Sénégalais de s'inscrire. Biran Sen était au micro de Cheikh Omar Tall. Il y a à peu près 3 millions de Sénégalais qui détiennent la carte d'identité biométrique CEDEAO sans données électorales. Et ce n'est jamais l'occasion d'aller au niveau de ces commissions qui sont instituées au niveau des communes. Dans chaque commune du Sénégal, il y a au moins une commission qui est instituée pour enregistrer les demandes qui se font au niveau de ces commissions-là. Et donc, demain, il y aura un lancement officiel par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de la caravane. On a installé des commissions dans chaque région, dans chaque commune. Et il est possible d'augmenter ces commissions-là. Tout dépend de l'engouement. Bon, si l'autorité administrative voit qu'il y a un engouement quelque part, donc l'autorité peut demander donc, une commission supplémentaire. Mieux, il peut y avoir même ce qu'on appelle des commissions itinérantes, c'est-à-dire des commissions qui vont aller au niveau des foires, au niveau des marchés, etc., hebdomadaires, pour pouvoir enregistrer les citoyens. Et donc, cela, il va s'ajouter également le rôle que vont jouer les acteurs. Parce que la sensibilisation, ce n'est pas seulement la direction générale des élections. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, la société civile fait de la sensibilisation. La Sénat également fait de la sensibilisation. Donc, les acteurs du processus, les partis politiques également font leur sensibilisation. Et je pense que toutes les dispositions sont prises. Et au niveau de la direction générale des élections, toutes les dispositions sont prises pour une bonne campagne de sensibilisation, mais également... Enseignement supérieur entre conditions de travail difficiles et inégalités indemnitaires, les universités du Sénégal sonnent la mobilisation. Un grand rassemblement a réuni plusieurs membres devant les locaux de la direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar et de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils ont dénoncé le dilatoire et le silence coupable du ministre de l'Enseignement supérieur. Malgré les nombreuses sollicitations, Souleymane Gaye porte leur voix. Il a été question durant cette rencontre d'exposer les difficultés de chaque université et d'élaborer une stratégie de lutte syndicale pour la satisfaction des revendications. Sur ce, tous les camarades travailleurs sont appelés à se tenir prêts et mobilisés pour faire face. Dans cet élan, l'intersyndicale des PAX a envoyé des correspondances aux chefs d'établissement de l'université Iba Der Thiam de Thiès, de l'UCAD, de l'université Alioune Diop de Bambey, du CROUS USSEN, depuis le 3 février en vue d'initier des rencontres, d'échanges et de proposer des solutions de sortie de crise. Concernant les autres instituts universitaires, comme les ISEP, leur organisation syndicale a déposé un préavis de grève depuis le 21 mars 2024. En effet, dans certains établissements,
les protocoles ne sont pas respectés. Les accords de la santé ne sont pas matérialisés. Les conditions de travail sont déshumanisantes. Des infrastructures inadaptées et insuffisantes. Et la prime de transport n'est pas actualisée dans certaines universités. Pire, des camarades ont été lésés par des licenciements et d'autres par la rétrogradation et des affectations incompréhensibles. Quant à la retraite des PAX, elle est catastrophique. Elle est catastrophique, chers camarades. Face à tout cela, l'intersyndicale dénonce avec la dernière énergie le dilatoire, le mutisme et l'absence de réaction de la tutelle et demande à tous les travailleurs de se mobiliser pour la satisfaction de nos doléances. Santé à présent avec le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal durcit le ton face à l'inaction du gouvernement sénégalais à l'issue de sa réunion mensuelle tenue au siège de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Le bureau exécutif national du SAMES a annoncé une grève générale de 48 heures les 18 et 19 février 2025. Ce mouvement de contestation vise à dénoncer l'absence de réponse des autorités à la plateforme revendicative déposée en décembre 2023. Parmi les principales doléances du syndicat figure le recrutement des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en situation de chômage ou sous contrat précaire, la revalorisation des pensions de retraite du personnel médical ainsi que la correction des inégalités liées au régime indemnitaire des professionnels de santé. Nous y reviendrons prochainement. Direction au centre du pays, à Thiès, des commerçantes établis au marché Sam ont battu le macadam pour fustiger leur désencombrement. Elles ont déploré le fait qu'elles soient laissées à leur propre sort sans accompagnement de la part des autorités, se disant victimes de cette opération et réclament un nouveau site de recasement pour continuer à nourrir leur famille. Yaïda Rossel porte le désencombrement pour man ñi nga xamanteni ñoo. Pour moi, une opération de désencombrement doit concerner essentiellement ceux-là qui occupent la voie publique, mais pas les commerçants en ordre qui respectent la loi. Ils sont venus nous voir pour nous parler de la décision qu'ils avaient reçue de libérer l'emprise de la voie publique. Ils nous ont signalé qu'il y aurait cette opération de désencombrement, mais que nous n'étions pas concernés parce que nous n'occupons pas la voie publique. Donc nous pensions justement que nous n'allions pas être concernés, mais à notre grande surprise, on a vu qu'ils nous ont poursuivis jusque dans cette mosquée. Vous voyez ici, ils sont venus nous trouver pour prendre nos bagages et les confisquer. Nous avons toujours à payer les taxes communales dans ce contexte de cherté des coûts de la vie et nous pensions qu'ils allaient au moins nous alléger. Nous attendons d'eux des discussions, l'ouverture de dialogue, de négociations, parce que c'est ça la tradition de Thiès. Mais comme vous le voyez ici, il y en a qui ont fui, d'autres sont là en train de regarder. La seule solution, c'est qu'on nous trouve un site de recasement pour vendre nos produits. C'est désormais un événement ancré dans le calendrier, le concours de récital du Coran à Keur Massar. La finale régionale de Dakar a vécu ce dimanche sous la présidence du président du conseil départemental. Le lauréat représentera la capitale à la grande finale de ce concours initié par la Sénico. Le vainqueur remportera 30 millions de francs CFA. Plus d'explications avec le vice-président de la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques, Imam Adam Sek. Le déroulement et le processus étaient, en tout cas, nous avons commencé d'abord des phases départementales, ensuite les phases régionales pour préparer les phases nationales. Aujourd'hui, nous sommes au 9e ou bien au 10e 9e région. 9e édition. Non, pour ce qui concerne les régions, il nous reste Saint-Louis et Louga. Saint-Louis et Louga. Donc on est au 12e, hein? On est au 12e presque parce que c'est 14 régions. On a pratiquement tout le Sénégal.
en faisant des concours de ce genre. Aujourd'hui, c'est le tour de Dakar. C'est pourquoi on est venu, en tout cas après concertation avec les responsables départementaux, ils ont choisi le département de Keur Massar pour organiser le concours régional. Dans ce concours-là, il y avait des ndongodara qui sont qualifiés au niveau de leur département. On les a choisis par 5 élèves. Ce sont ces 25-là qui se sont réunis aujourd'hui pour faire ce concours. Alors, j'espère que vous avez assisté, en tout cas, la proclamation des résultats par le coordonnateur régional, le coordonnateur du concours. Alors, en tout cas, nous avons confiance à nos Européens se réunissent en Ukraine et sur le continent. En Afrique, l'Égypte et la Jordanie ont réaffirmé leur volonté de reconstruire Gaza avec les Palestiniens. L'Union africaine met en garde contre une balkanisation de la RDC Congo. Sur le terrain, le M23 a pris la ville de Bukavu au sud de Kivu. N'est-ce pas, Mamoudou Thiam? Hors de chez nous, en République démocratique du Congo, le M23, appuyé par des soldats rwandais, a pris le contrôle de Bukavu, capitale du Sud Kivu. Les rebelles occupent des postes frontaliers et des bâtiments administratifs, affirmant vouloir rétablir l'ordre et protéger les populations. Le M23 traque les groupes armés locaux accusés de pillage, mais des témoignages font état d'arrestations arbitraires et d'exactions. La Croix-Rouge signale des blessés graves et des corps sans vie dans les rues. Kinshasa dénonce une occupation illégale et réclame des sanctions contre Kigali. L'Union africaine met en garde contre une balkanisation de la RDC et craint une escalade régionale. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le prince héritier jordanien Hussein Ben Abdallah au Caire. Cette rencontre fait suite aux déclarations de Donald Trump qui a évoqué la possibilité de déplacer les Palestiniens de Gaza. Le prince héritier jordanien a confirmé le soutien de son pays aux efforts égyptiens pour élaborer un plan de reconstruction de Gaza tout en s'assurant que les Palestiniens demeurent sur leur terre. Les deux dirigeants ont réaffirmé que la création d'un État palestinien basé sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale restait la seule garantie d'une paix durable et de la stabilité au Moyen-Orient. Enfin, une dizaine de dirigeants européens attendus à Paris en milieu d'après-midi pour une réunion visant à élaborer une réponse face aux initiatives des États-Unis sur le dossier ukrainien et la sécurité du continent. Seront présents dans cette séance Emmanuel Macron, les chefs de gouvernement de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas et du Danemark, ainsi que le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN. La réunion de Paris intervient quelques jours après une conférence sur la sécurité à Munich sur le discours hostile du vice-président américain à l'encontre de ses alliés qui a sidéré les Européens. Merci Mamoudou Thiam pour ce tour d'horizon. Chers téléspectateurs, oublie ton passé, qu'il soit simple ou composé, et participe activement à ton présent pour que ton futur soit plus que parfait. C'est avec ce conseil que nous venons au terme de cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et bonne suite de programme sur nos antennes.